Eh bien, pour la prédication de ce matin, nous parlerons d'un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué par des personnes qui vont trouver le moyen de passer à côté du salut, alors même qu'il se trouve juste là, à leur portée. Elles vont faire plus que de passer à côté, elles vont le rejeter, carrément. Non parce qu'il sollicite trop d'efforts, ou parce qu'il paraît insaisissable. Elles le rejettent au contraire parce qu'il est trop évident, trop accessible. Incroyable, n'est-ce pas? Un tel manque de discernement. Il faudrait un miracle pour leur ouvrir les yeux et l'esprit. Seulement voilà, c'est là que les choses se compliquent vraiment. Face à une telle résistance, Dieu lui-même semble impuissant. Comme si leur incrédulité avait atteint un niveau rédhibitoire, même pour Dieu. Et vous allez voir, le récit se termine comme ça, sans l'ombre d'un espoir. Comme si l'auteur du texte, qui nous rapporte les faits, avait lui aussi jeté l'éponge. Mais qui sont donc ces personnes aussi résistantes, aussi aveuglées? Parcourons le récit du retour de Jésus dans la ville qu'il a vu grandir, à Nazareth, et essayons de découvrir, avec l'aide de l'Esprit, comment cette histoire peut nous rejoindre aujourd'hui. Nous lisons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc, du premier verset à la première partie du verset 6. Nous lisons. Jésus quitta cet endroit et se rendit dans son pays. Ses disciples le suivaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Impressionné, de nombreux auditeurs disaient « D'où lui vient cela? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment ces miracles se réalisent-ils par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici, parmi nous ?» Cela les empêchait de croire en lui. Et Jésus leur disait, excusez-moi, je n'ai pas poursuivi, voilà. Et Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa parenté et dans sa maison. Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Jusqu'ici notre lecture. Nul n'est prophète en son pays. Voilà la moralité que la sagesse populaire a retenue de ce passage de l'Évangile. Elle désigne ce phénomène inévitable et universel qui consiste à rejeter ceux qui parlent au nom de Dieu au sein de leur cercle familial. Cela nous est présenté comme une fatalité, une vérité intemporelle. Si Jésus lui-même n'a pas été écouté parmi les siens, qui le sera? C'est un combat perdu d'avance. Peu importe la teneur du message, ce n'est pas son message qui est reproché à Jésus. Au contraire, les gens sont impressionnés, nous dit le texte. On lui reconnaît une sagesse extraordinaire et même la capacité de réaliser des miracles. Non, ce que l'on reproche à Jésus, ce n'est pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Ce qu'on lui reproche, c'est que ce soit lui qui le fasse. Lui, Jésus, que l'on connaît si bien pour l'avoir vu grandir ici, à Nazareth. On connaît sa mère, ses frères et ses sœurs. Ce n'est pas possible que des choses si bonnes, si extraordinaires, adviennent de quelqu'un de si proche de nous. Ce n'est pas possible. À la lecture de ce passage de la Bible, que nous connaissons tous,
nous avons facilement tendance à nous mettre du côté de Jésus. N'avons-nous pas, nous aussi, vécu des situations similaires? Les railleries des amis, quand on leur a parlé de notre foi. D'ailleurs, cela fait bien longtemps que l'on n'en parle plus. C'est arrivé à Jésus, ça m'arrive à moi. Quoi de plus naturel? Nul n'est prophète en son pays, c'est Jésus lui-même qui le dit alors. J'ai toujours lu ce texte sous ce prisme-là, en me mettant du côté des disciples qui accompagnent Jésus, et je pense que cette lecture n'est pas erronée. Mais ce matin, c'est à une perspective différente que je vous invite, à une lecture un peu moins confortable. Et si cette mise en garde de Jésus ne s'adressait pas seulement aux autres, à ces gens là-bas qui ne comprennent rien, et si elle s'adressait également à nous, peut-être même prioritairement à nous, qui sommes si proches de Jésus, qui sommes la patrie de Jésus. Je relis le verset 4. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa parenté et dans sa maison. Qui sont aujourd'hui ce pays, cette parenté et cette maison du Christ, qui se trouvent tellement proches de lui qu'ils n'arrivent même pas à le reconnaître. Qui est le pays du Christ aujourd'hui? Le pays du Christ. Voyons. Eh bien, ce pourrait être tous ces pays qui font partie de la chrétienté. Toutes ces régions du monde dont les croyances, les mœurs, la culture trouvent leur ancrage dans le christianisme. Existe-t-il en France une seule ville, un seul village qui n'a pas d'église? Et qui ne fête pas Noël ou Pâques? Et qui refuse le jour de repos qui lui est offert à l'Ascension ou à la Pentecôte? Pas grand monde. Mais combien croient véritablement que Jésus est venu pour les sauver dans tous ces pays qui constituent la chrétienté? Et la parenté. Qui est la parenté du Christ aujourd'hui? Voyons. La parenté, ce sont peut-être toutes ces personnes qui ont reçu une éducation religieuse, qui ont fait leur catéchisme, peut-être même qu'elles ont été baptisées. Seulement voilà, elles ont fini par se détourner de l'Église. De manière plus ou moins frontale, plus ou moins assumée. Pourquoi? Peut-être n'ont-elles pas supporté de voir l'envers du décor, de voir à quel point ceux qui se disent proches de Jésus peuvent demeurer si limités et si faibles, au point de ne plus discerner le pouvoir rédempteur du Christ qui agit en nous. Ce ne sont aussi que des hypothèses, je n'en sais rien. Mais tous, nous pensons à quelqu'un lorsque j'évoque cette parenté qui s'est éloignée. Venons-en à la maison. Qui est la maison du Christ aujourd'hui? Le cercle se resserre, et je crains, chers amis, que la plupart d'entre nous, moi le premier, ne soyons dedans. Nous sommes, nous, Église locale, la maison du Christ. Nous nous retrouvons toutes les semaines autour de lui, nous prions, nous chantons, nous méditons son enseignement, mais nous laissons-nous encore émerveiller par l'œuvre de Jésus. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne dis pas que plus on est proche du Christ, plus on s'en éloigne forcément. Je dis simplement que cette parole de Jésus, nul n'est prophète en son pays, doit nous réveiller. Car elle ne s'adresse pas qu'aux autres. Elle s'adresse aussi à nous, qui faisons partie de la maison, de la famille du Christ. Nous devons d'autant plus nous réveiller que cette incrédulité des proches de Jésus ne reste pas sans conséquence. Avez-vous remarqué la réaction de Jésus dans le passage que nous avons lu? Eh bien, il ne réagit pas. Justement, il reste prostré, comme assommé, face à aussi peu de foi.
il est rare de voir Jésus dans une telle situation. Il ne pouvait faire là aucun miracle, nous dit le texte. Jésus se trouve comme limité dans sa capacité d'action. Non pas limité par un manque de puissance, la puissance n'a rien à voir là-dedans, mais limité par le manque de foi de ceux qui l'entourent. Parce qu'il faut qu'il y ait foi pour qu'il y ait miracle. L'histoire se termine d'ailleurs dans la déprime la plus totale. Marc conclut son récit sur cette phrase, sans appel, « Et Jésus s'étonnait de leur manque de foi. » Échec et mat. Dans le pays, la parenté et la maison du Christ, le manque de foi l'a emporté. La partie est terminée. Jésus lui-même semble avoir abandonné. Bon, je sens que j'ai un peu plombé l'ambiance. Mais il faut bien reconnaître que lorsqu'on regarde l'état du monde, aujourd'hui, et le rôle joué par ceux, pays, groupes et personnes influentes qui se proclament du Christ, quand on regarde nos propres vies et notre propre incrédulité, la tentation est forte de baisser les bras, en se disant qu'il n'y a plus rien à faire, et même que c'était joué d'avance, nul n'est prophète en son pays. Heureusement pour nous et pour le monde, avec Jésus, il y a toujours de quoi espérer. Alors relevons la tête et partageons à présent 3 bonnes raisons d'espérer. Pour découvrir la première de ces raisons, il nous faut repartir au premier verset du chapitre 6. Il est écrit « Jésus quitta cet endroit et se rendit dans son pays ». Quel est cet endroit que Jésus vient de quitter ? On le découvre au chapitre précédent, évidemment. Il s'agit de la maison de Jairus, à Capernaum, une ville qui se situe une 40aine de kilomètres de Nazareth. Là-bas, Jésus a fait des miracles. Là-bas, sa réputation a grandi. Là-bas, la foule s'est rassemblée en grand nombre pour entendre son enseignement. Et dans les versets qui suivent notre passage du jour, que fait Jésus juste après ce malheureux épisode de Nazareth? Il envoie ses disciples, ces 12 inconnus qui sont devenus sa véritable famille, selon les propres dires de Jésus en Marc 3. Il les envoie annoncer la bonne nouvelle de sa venue dans les villages situés autour de Nazareth. Alors qu'il est rejeté dans sa patrie, Jésus est accueilli par-delà les frontières de son pays. Là-bas, les gens qui ne le connaissent pas conservent toute leur capacité d'émerveillement. Car objectivement, il y a de quoi s'émerveiller. Dans un monde où tout se paie, où tout se mérite, lui apporte la grâce sans condition. Voici donc notre première raison d'espérer. Les personnes qui habitent autour de Nazareth, elles, ont soif de la grâce qui leur est offerte. Et cette grâce, elles ne la laisseront pas passer. Mais, deuxième raison d'espérer, Jésus n'a pas non plus l'intention d'habiter les habitants de son pays, malgré leur manque de foi. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est que les Nazaréens se posent des questions intéressantes finalement. Des questions sur le paradoxe, c'est vrai, entre l'autorité qui émane de Jésus et ce qu'ils croyaient savoir de lui. C'est légitime comme question. Ceux qui nous entourent ont le droit de se poser des questions au sujet de Jésus. Et nous-mêmes, nous avons le droit de continuer à nous questionner. C'est même plutôt sain, je trouve, de rester sur le qui-vive. Ce qui n'est pas possible, en revanche, c'est d'en rester là et d'abandonner. Et quand bien même nous abandonnons, nous pouvons être sûrs que Jésus, lui, n'abandonnera pas. Il n'en a jamais fini avec nous. Même lorsque nous détournons notre regard de lui, il utilise toutes les circonstances de notre vie, heureuses ou malheureuses, pour nous ramener à lui. C'est pourquoi la grâce
qui nous est offerte en Jésus doit continuer à être annoncée dans son pays, dans sa parenté et dans sa maison. Jésus doit continuer à être annoncé aux habitants des pays dits chrétiens, car il n'est pas celui qu'ils croient connaître. Il n'est ni ce bébé inoffensif, perpétuellement emmitouflé dans une crèche, ni cet éternel supplicié exposé dans les églises, ni ce super conquérant armé jusqu'aux dents. Il est le chemin étroit qui mène au Père. Jésus doit continuer à être annoncé à ceux qui pourraient être considérés comme sa parenté, ceux qui se sont approchés de l'Église et qui s'en sont détournés. Peut-être pouvons-nous leur demander pardon pour nos erreurs et nos manquements. Peut-être pouvons-nous continuer à les inviter de temps en temps, tout simplement, à discuter, à venir à l'église, à lire la Bible, à prier, sachant que c'est Jésus qui est à l'œuvre, et certainement pas nous. Jésus doit continuer à nous être annoncé à nous aussi, qui sommes dans sa maison, mais qui n'arrivons pas toujours à rester en contact avec lui. Il existe bien des manières de redécouvrir la parole de Dieu, de développer sa spiritualité et de mettre en pratique ce qui nous est enseigné. J'ai évoqué 3 bonnes raisons d'espérer. Il y a de quoi espérer pour ceux qui sont en dehors du pays. Il y a de quoi espérer pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. 3e et dernière raison d'espérer. Il y a de quoi espérer, tout particulièrement pour ceux qui font partie de nos familles. C'est peut-être sur ce point que le récit du jour est le plus déchirant. Au 3e chapitre de l'évangile de Marc, on apprend que la famille de Jésus s'était déplacée quelque temps plus tôt à Capernaum pour ramener Jésus à la maison, pensant qu'il était devenu fou. La famille de Jésus elle-même ne le reconnaît pas comme le Messie. Et lui, en retour, ne peut pas la reconnaître comme étant sa véritable famille. C'est terrible. Terrible de se dire que Marie, la mère de Jésus, celle qu'on disait bienheureuse à travers tous les temps, ne reconnaît pas son ministère à ce moment-là de l'histoire. Pas plus que ses frères et ses sœurs. Mais ce que nous révèle la Bible, c'est qu'il y a une suite à cette histoire. Marie se trouvera bientôt au pied de la croix. Et Jésus lui demandera d'accueillir chez elle son disciple Jean, comme s'il était son propre fils. Et on ne les séparera plus. Jude, le frère de Jésus, deviendra apôtre. C'est à lui que nous devons l'avant-dernier livre du Nouveau Testament. Quant à Jacques, un autre frère de Jésus, il sera le chef de l'Église à Jérusalem, après sa mort et sa résurrection. Des autres membres de sa famille, nous ne savons pas grand-chose, mais nous pouvons être certains que Jésus ne les a pas non plus laissés tomber. Jésus n'abandonnera jamais son pays, sa parenté, sa maison. Même au pire des moments, dans le texte que nous avons lu, lorsqu'il est dit au verset 5 que Jésus ne pouvait faire là aucun miracle à cause de leur manque de foi. Même là, il est ajouté, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Jésus ne se résigne pas. Il continue à faire des miracles parmi nous, même lorsque nous manquons de foi, même lorsque nous ne le voyons pas. Alors en guise de conclusion, disons-nous bien que l'histoire n'est pas terminée. Dieu n'en a pas fini avec notre pays, avec nos proches et avec nous. Nul n'est prophète en son pays, nous dit la Bible. C'est vrai, ne l'oublions pas. N'oublions pas que nous ne sommes pas toujours du côté du prophète, mais parfois du côté de ceux qui le rejettent. Nul n'est prophète en son pays, nous dit la Bible. C'est vrai, ne l'oublions pas.
Mais n'oublions pas non plus que Jésus n'est pas un simple prophète. Il est véritablement le Fils de Dieu. Et à lui, rien n'est impossible. Par lui, il y a toujours une raison d'espérer. Amen.